Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon samedi. Donc, dernier petit rendez-vous avant ma semaine de vacances. Je ne suis même pas quittée que vous me manquez déjà. On se retrouve, je vous le rappelle, le 26. De toute façon, je vais mettre un message sur la communauté pour que si les gens n'écoutent pas ce tirage-là, pour que vous soyez tous au courant que le 26, je vous reviens avec les énergies en fait de la semaine du 26 juillet. Mais pour mon dernier tirage, je vais avoir une petite semaine de repos, en fait, me régénérer de façon énergétique. Avant de débuter, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je tiens également aussi à remercier tous ceux et celles qui font partie de ma chaîne. Également, merci de tous vos mots, vos commentaires et votre amour que vous m'envoyez. Je le reçois à grosse dose et on ne peut pas être contre ça, hein, ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie, en fait, d'aller vous faire un tirage à 3 choix, naturellement. Mais je viens de recevoir un nouvel oracle. Puis, vous avez vraiment des beaux oracles, mes amis français. Donc, je me suis acheté l'oracle des Médéors que j'ai envoyé un petit clin d'œil à la lumière de Sophie. Je l'ai vu sur votre chaîne, Sophie. Et je suis tombée en amour avec cet oracle. Donc, aujourd'hui, il y a deux types de cartes pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Il y a vraiment deux types de cartes. Donc, on a les cartes de Médéor, en fait, donc des sujets qui devraient être abordés. Et on a la partie oracle aussi. Donc, il y a deux couleurs, là. Voyez-vous? OK. Pour faire vos trois choix, en fait, aujourd'hui, j'ai utilisé ceux-ci, puisque le tirage que je voulais faire en date d'aujourd'hui, c'était ce que vous... Ah bon, ça y est, j'en échappe la boîte à terre. Qu'est-ce que vous devez entendre à l'instant? Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher 3 cartes de cet oracle, puis par la suite développer avec celui-ci. Chaque choix va être développé avec 2 tarots et aussi avec l'oracle, la suite en fait, de l'oracle des Médéors. Je connais pas trop le principe pour l'instant, je me suis plus ou moins renseignée. C'est l'oracle qui m'a attiré, là, donc pour que je sais qu'il y a des soins avec les Médéors. Je n'irai pas m'intéresser nécessairement à ça, c'est vraiment la partie oracle. Donc, Stéphanie Abelard, oui, je te remercie de ta créativité pour ton oracle, mais je vais me permettre de l'utiliser avec mon intuition. De toute façon, c'est indiqué dans son livre qu'on peut l'utiliser de la façon qui nous inspire le plus. Puis quand j'ai vu les 3 cartes qui sont sorties pour faire mes 3 choix aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre de pierre ou quoi que ce soit dessus pour vous aider, puisque c'est 3 cartes de chakra qui sont tombées. On habite avec le premier choix qui est le chakra sacré. Le deuxième choix, le chakra de la gorge. Et le troisième chakra, en fait, c'est le chakra du cœur. Autrement dit, vous allez faire le choix aujourd'hui. Puis là, faites-vous confiance. Vous êtes tous bons et bonnes. Donc, on se fait confiance pour aller faire le choix du sujet qu'on pense qu'on a plus besoin d'aller chercher un message. Chakra sacré, chakra de la gorge, chakra du cœur. Je vais vous laisser faire votre choix. Je vais laisser un petit peu plus de temps qu'habituellement pour vraiment vous laisser vous imprégner de cet oracle. Vous allez voir de toute façon avec la suite des cartes, c'est un oracle qui est très coloré. Oui, il parle très bien aussi, je l'ai fait fonctionner. Il m'a déjà parlé, là, donc avant d'être sur ma chaîne, tous les jeux ont été imprégnés de mon énergie. C'est un oracle que je pense que vous allez apprécier de visionner sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse prendre vos 3 respirations. Allez bien vous ancrer dans le moment présent et nous allons commencer votre tirage par la suite. Si on a besoin de plus de temps, on peut bien sûr appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, permettez-moi tout de suite de débuter. Bonjour consultant, consultante, qui aura fait le premier choix? Donc le choix du chakra sacré. C'est cette carte qui vous a appelé. Vous allez voir, il est merveilleux cet oracle. Il est plein de couleurs. Il me ressemble beaucoup, je trouve, avec plein de couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, allons tout de suite développer votre message. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre présentement à l'instant sur votre chakra sacré? Chakra sacré, ce n'est pas le chakra racine. Hein? Donc, le chakra sacré peut nous parler de sexualité, peut nous parler de rapprochement. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On peut nous parler aussi, certes, d'ancrage, naturellement, puisqu'il est le deuxième chakra. OK, on va aller continuer un peu plus loin pour aller voir, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant? On a une carte qui a chuté. On a le 6 de bâton.
Donc, on parle ici de réussite. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant? Engagement. Engagement, peut-être un engagement vers vous-même, hein? Mais chakra sacré peut naturellement nous parler aussi de, on va le dire ensemble, relation sacrée naturellement. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que... Ah, ben là, on parle de lien d'attachement. On a peut-être besoin d'entendre parler de notre relation, de notre lien. Ah, voilà, encore. Ah, ben là, écoutez. Écoutez, ça me confirme ici, le chakra sacré va nous parler. Et j'avais aussi dans les choix chakra du cœur. Donc, je pense qu'on serait vraiment en sentimental dans le dernier choix. Mais parfois, les cartes ont le don de me surprendre. Hein? Je me laisse surprendre aussi. Je n'interroge pas les cartes avant qu'on les sorte ensemble. Donc, je ne peux pas me douter qu'on allait parler de sentimental. Mais ça pouvait, puisque chakra sacré, comme je vous ai expliqué, peut nous parler de sexualité. Donc, on parle ici d'un attachement, on peut parler aussi d'une attraction, une attirance envers quelqu'un. On nous dit qu'on a présentement, en fait, parce qu'en énergie de blocage que vous avez, c'est la réussite suite à des obstacles. Peut-être qu'on n'y croit plus. Peut-être que présentement, on a perdu peut-être un peu espoir dans la situation. Pourtant, on nous annonce ici qu'il y aura résolution de la situation puisqu'on a un 4 de bâton. 4 de bâton, ça nous rappelle quoi ici, consultant? Mais l'établissement, en fait, d'une relation qui va durer dans le temps. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose de bien établi aussi, qu'on pourrait dire. Ce qui me confirme le tout, en fait, c'est en arrière, en dos de deck, le 7 de... pas le 7 de bâton, mon Dieu. Le 7, je pense qu'il est temps que j'aille faire ma recherche énergétique, là. C'est mon dernier tirage avant les vacances, donc je pense que ça paraît, je vais déparler un peu, mais excusez-moi tout de suite d'avance, ça arrive au cours du tirage constant. Malgré le fait que j'adore faire des tirages, je dois avouer que surprenamment, je ne m'attendais pas à... tu sais, ça m'arrivait de tirer aux cartes, mais pas de façon aussi régulière. Puis là, je vous dirais que je suis surprise de la demande énergétique que ça demande, en fait. Donc, bref, allons continuer. Mais avec le chariot ici, on nous annonce une avancée dans la bonne direction. Donc, on va nous parler du chakra sacré, donc vraiment quelque chose d'ancré à l'intérieur de nous. Donc, quelque chose, aussi on peut parler de relations sacrées, je l'ai déjà dit. Puis si ça m'est venu en tête, il n'y a pas pour rien. Il y a toujours une raison. Hein? On parle ici d'un attachement auquel on se sent pieds et mains liés. Donc, naturellement, on peut me parler de relations sacrées aussi. On nous parle en fait de ce qui est en blocage chez la réussite suite à les épreuves parce que c'est drôle, moi je vois beaucoup de positifs. Là, je vais me chercher tout de suite un autre tarot là, pour de toute façon. Alors, qu'est-ce que mon consultant a besoin de savoir présentement? Bien, écoutez, encore une fois, c'est vous ce que vous avez besoin de savoir, que vous êtes présentement en réussite. Puis là, ça doit, pour que vous ayez besoin de savoir présentement, allez pas m'écrire, je ne le vois pas, Virginie, parce que c'est normal. Si vous avez présentement, on s'en va demander à l'univers, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre dans le moment présent? Puis ce que l'univers vous répond, en fait, c'est que arrête de t'en faire. Présentement, tu es en réussite, tu te diriges vers ta réussite. Peut-être que tu ne la vois pas déjà, parce que quelque part, voyons, je m'emporte, ça y est, on s'en va dans l'énergie du chariot, donc on avance dans la bonne direction, mais on n'a pas la finalité devant nous, hein. Peut-être qu'on ne la voit pas, cette réussite-là, comprenez-vous, mais l'univers, ce qu'elle nous dit, c'est rassure-toi ici, tu t'en vas dans la bonne direction, tu te diriges vers une réussite certaine. Je vois que pour certains, la réussite sera au niveau relationnel, puisqu'on parle quand même de lien d'attachement du chakra sacré. Donc, par conséquent, je suis portée à penser, peut-être relationnel. Hein? Mais on vous dit, arrête de t'en faire, hein? La réussite est à portée de main. Wow! Je vais juste aller la vérifier. Ah, parce qu'on se sent en perte présentement. Ici, consultante, on est en 5 de denier. On se sent en perte, on sent qu'on en sentiment de ruine. Là, faut pas... je sais que en ruine, ça semble très gros. Mais tout simplement, on ne voit pas peut-être la solution. Hein. OK. Alors, qu'est-ce que ma consultante a besoin de savoir à l'instant? De vous fier à vos intuitions. On ne dira jamais assez. J'en ai beaucoup de voyants-voyantes qui écoutent. Hein? J'en ai beaucoup avec des dons innés qui m'écoutent sur ma chaîne. Vous êtes plusieurs à avoir des dons. Je
Je vous salue tous, hein? Merci de venir confirmer vos pressentis avec mes tirages. C'est apprécié. Je vois ça comme un honneur. Alors, il n'y a pas de compétition d'ailleurs, hein, je ne devrais pas en avoir, du moins, dans ce domaine-là. Les dons de voyance, c'est un cadeau qu'on reçoit. Moi, je vais toujours vous encourager à les développer. Il n'y a pas de jalousie ou d'envie. Je pense qu'en étant plusieurs voyants en s'encourageant, on va juste être en mesure d'augmenter, en fait, nos perceptions, nos intuitions. On peut juste y gagner, en fait, en s'encourageant un et l'autre dans nos dons, dans nos cadeaux de la vie. Donnez-moi juste un petit instant. Gizmo, je sais que tu as hâte d'être en vacances, mais on mange pas mes choses qui sont sur mon bureau. Bon, alors, Gizmo qui est toujours tranquille d'habitude. Jugement, quelque chose. Bon, ok, il y a un verdict. Il y a quelque chose qui va arriver quand même soudainement dans votre vie. Qu'est-ce qui arrive soudainement? La réalisation de vos souhaits. Je vous dis, il y a quelque chose de positif que vous ne voyez pas arriver présentement. C'est ça que vous avez besoin d'entendre. On met fin à un fardeau. Ok, là, laissez-moi faire la coupe parce qu'on ne finira pas mon dernier tirage avant mes vacances. Une semaine, hein? Une semaine, je reviens le 26, je vous promets, je m'ennuie déjà. Jugement, encore une fois, donc, ok, on vous annonce vraiment un retournement de la situation, en fait, de façon soudaine, hein, de façon brusque avec le jugement. On peut pratiquement entendre un verdict tombe avec le jugement. Puis le verdict qui tombe, ben écoutez, constant, on a le 3 de coupe ici, hein. Versus une énergie masculine de roi de bâton. Donc, on peut parler ici, là, vous voyez la qualité, non pas le rôle. Hein? Un bon père de famille, quelqu'un confident, un bon ami, hein? Quelqu'un de confiance. On est en réussite. Regardez, 9 de bâton, on est en réussite. Suite à des épreuves, ici, on reçoit énormément de signes de l'univers, de cette union ou de cette personne-là. Et on est, encore une fois, véritablement attaché à cette personne-là. Et on vous annonce quoi? Constant, une réussite. As de denier, donc on est vraiment dans la réussite, dans cette relation-là avec cette personne. Donc, qu'est-ce que vous devez entendre au moment présent de ce tirage? Bien qu'on vous annonce que les ennuis, en fait, devraient s'aplanir. Hein. Je devrais revenir de vacances, puis ça va aller pas mal mieux. Non, je ne donnerai pas de temps pour ça, parce que vous êtes plusieurs à écouter ce tirage. Donc, par conséquent, plusieurs temps pourraient rentrer en ligne de compte. Et moi, je vais éviter, en fait, de ne pas vous causer d'attente versus le temps. Là, on va utiliser l'oracle des Médéors, en fait, pour aller vous chercher un 8 cartes. Je l'utilise à ma façon. Je sais qu'il y a une version dans le livre, mais moi, quand mes oracles m'appartiennent, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs, mais je l'utilise selon mon intuition. Donc, je vais continuer comme j'ai toujours utilisé mes oracles sur la chaîne avec un 8 cartes. Donc, on va commencer avec un 4 cartes, puis on va aller en complément par la suite, comme je fais habituellement. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui a fait ce choix, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre à l'instant, au moment présent de ce tirage. Et on débute. Réponse déjà en soi et l'être aimé. Bon, ben écoutez, je vous parlais ici d'un couple. Il parle très bien en passant à cet oracle-là. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir un oracle, puis vous êtes plusieurs, là, vous êtes plus de 70% qui m'écoutent en Europe. Il est disponible pour vous beaucoup plus facilement que moi je l'ai obtenu. Mais vous pourriez avoir... c'est en commande spéciale, c'est pour ça. Donc, vous pourriez avoir cet oracle qui parle relativement très bien. Il y a vraiment deux parties à cet oracle. Quand on se rappelle les cartes qui étaient bleu-vert qui nous donnent le sujet qui doit être discuté. Puis ça, vous avez le droit de les utiliser ou pas si vous en avez besoin. Et maintenant, par la suite, vous avez des cartes oracle qui pourraient vous permettre le côté divination ou guidance de la chose. Bref. Donc, on me parle de réponses qui sont déjà à l'intérieur de nous et on nous parle de l'être aimé. On en a parlé de l'être aimé. C'était vraiment l'impression qui était récurrente pour moi au début du tirage. OK, on va aller vérifier. J'ai fait épier une de mes cartes. Alors, on va aller vérifier pour maintenant une troisième carte. Savoir qu'est-ce que vous devez savoir à l'instant. OK. On me parle ici de tristesse. J'ai lu quelques cartes déjà dans les explications. Puis pour la tristesse, en fait, on m'indique que cette tristesse ne durera pas. Donc, c'est un dur moment à passer avec l'être aimé. Ça ne durera pas. Puis c'est vraiment ce qu'on voyait à l'intérieur de vos cartes. Vous voyez à quel point
quand même que ça fonctionne bien comme oracle. Puis on a ici l'acceptation. Donc, l'acceptation, c'est qu'on va aller vraiment vers quelque chose de mieux. Donc, ça poursuit vraiment ce qu'on a dit. Écoutez, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que là, vous ne le voyez pas ou vous avez perdu espoir, mais que la réussite est à portée de main. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens pour vous. On va aller maintenant confirmer, justifier, qu'importe. On va aller déposer une deuxième carte sur la première. Donc, réponse des gens en soi. Qu'est-ce qu'on voudrait me confirmer ou ajouter? Beaucoup trop. J'en veux seulement une, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez, c'est celle-là que je vais prendre et je vais... On vous dit que la réponse est déjà en vous et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc, vous devez décider. Ça, c'est peut-être que la prochaine action va partir de vous. Hein? Donc, ça va partir de votre propre décision d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose ou prendre. La personne va arriver, va vous proposer quelque chose et vous allez devoir prendre une décision. On vous dit que faites-vous confiance en fait à votre propre intuition puisque la réponse est déjà en vous. Sur l'être aimé, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? On vous dit qu'il y a une croisée des chemins. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'avec l'être aimé, vous allez vous rejoindre. Si présentement, on est sans nouvelles de cette personne-là, si présentement, on est éloigné ou peut-être qu'on est avec l'être aimé, mais on se sent un petit peu distant un de l'autre, bien, on vous annonce ici qu'il y aura retour aux sources. Donc, chakra sacré, hein, la source. Donc, on sent vraiment ici que vous allez recroiser vos chemins. Si vous êtes sans contact, bien encore plus. Hein. Sur la tristesse, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me dit que c'est une libération du blocage. Donc, je vous avais dit que la tristesse ne durera pas, mais on a vraiment la libération d'un blocage qui vient ici par la suite. Ce que je trouve bien, c'est que ça résume aussi bien ce qu'on avait vu avec le tarot. Donc, j'aime vraiment cet oracle-là. Vous n'avez pas fini de le voir sur la chaîne. Incroyable. Vous avez vraiment des gens de talent en Europe. C'est incroyable pour les oracles. Là. Incroyable. Bref. Acceptation, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer ici? Qu'est-ce qu'on peut nous justifier? On en a deux. Sur l'acceptation, on dit ici fausse parole et mensonge. Donc, peut-être on a été victime de trahison versus cette personne-là. Là, on nous demande en fait d'accepter et de mettre derrière soi. Pas nécessairement d'oublier d'accepter, hein. Et on nous parle ici, ah oui, il y a des datations dans cet oracle, donc pour ceux et celles qui aiment y avoir, on nous parle que tout se fera au courant de l'année en cours. Ça peut vous sembler long, mais certaines choses prennent quand même du temps à guérir. Et même si on est de retour avec cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'il ne nous reste pas des choses à guérir non plus. Vous savez, mon amour du voyageur sacré de Denise Lynn, je ne peux pas partir en vacances sans terminer mon tirage avec cet oracle. Je vais aller vous chercher 3 cartes de cet oracle. Je vais vous laisser sur des pensées avant de quitter. Alors, nous avons voyagé avec abandon. On vous dit de céder le contrôle. Hein? Donc, les réponses sont déjà là. Si on souffle un peu, on se met, vous allez avoir votre intuition, ça va venir tout seul. Cédez le contrôle, d'essayer de contrôler tous les événements qui se passent dans votre vie. De toute façon, tout va aller pour le mieux, c'est ce qu'on voit vraiment. Et vos 2 dernières cartes, on vous dit, les anges vous chérissent. Voyons, j'ai de la misère, hein, je suis vraiment due. Donc, on vous annonce ici que vous êtes quand même bien entouré, bien protégé. On vous parle quand même de la grande aventure et on vous dit ici, prendre un risque, prendre l'initiative, il est peut-être là, je vous avais dit, pour certaines personnes, il est peut-être là le choix de peut-être nous retourner vers cette personne ou faire le premier pas, peut-être parce que si on veut, je sais que ça serait plus agréable que ce soit cette personne-là qui communique avec vous, d'accord? Mais parfois, si on veut vraiment reprendre communication avec la personne, on n'a pas le choix de se fier à ses propres intuitions, sa propre guidance en fait. Puis si on a cette envie-là, allez-y, consultant. Le pire que vous pouvez recevoir, c'est un nom, mais si présentement vous êtes en silence radio, comprenez? Donc, allez suivre votre guidance de cœur et allez voir d'ici l'année en cours, donc d'ici la prochaine année, tous ces problèmes-là, de toute façon, seront bien acceptés et bien mis derrière vous. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver lundi le 26 juillet avec les énergies de la semaine. Sur ce, prenez soin de vous, passez des beaux moments, chérissez les moments de bonheur. Bonne journée! Bonjour consultante, car a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du chakra de la gorge. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant.
suis vraiment, vraiment heureuse. Petite parenthèse, naturellement, ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime ça les parenthèses. Bref, je suis vraiment, vraiment heureuse de cet oracle. Je l'ai conseillé dans mon premier choix. Si vous n'écoutez pas tous les choix, parce que je sais qu'il y en a qui les écoutent tous, là, mais habituellement, on est supposé de faire un choix. Mais je l'ai expliqué, si vous êtes vous débutez ou vous cherchez un oracle qui parle facilement, celui-ci est une très belle option pour vous, surtout que la plupart de mes abonnés et auditeurs sont en Europe. Il est très accessible pour vous là, de façon facile. C'est avec les éditions Exergu. L'oracle des Médéors, franchement, bel achat. Puis je me l'ai pas fait donner, là, c'est vraiment de la publicité gratuite que je fais parce que il y a plusieurs, vous êtes plusieurs à avoir des dons hein, ou des cadeaux innés sur la voyance. Puis des fois, de commencer avec un oracle qui parle facilement, ça peut être une bonne option. La meilleure façon de développer vos dons, c'est de les travailler et de les utiliser, en fait. Hein. Plus qu'on les utilise, plus qu'ils deviendront précis. OK, bon, là, ceci étant dit, ce n'est pas une leçon de voyance que je vais vous donner aujourd'hui, mais plutôt, on va aller chercher ce que vous avez besoin d'entendre. On parle du chakra de la gorge, donc c'est sûr qu'on va parler de communication, peut-être de choses qu'on a envie de dire. Là, par exemple, je demandais est-ce que mon chakra de la gorge, lui... OK, ça me parle de temps. Donc, on a peut-être besoin d'exprimer qu'on trouve le temps long, hein, ou qu'il y a quelque chose on s'exprime beaucoup, on va le dire à haute voix, c'est long, je suis tannée. Je l'ai souvent dit, ça aussi, je vous comprends. OK, alors, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante a envie d'entendre, a besoin, pas envie, plutôt a besoin d'entendre à l'instant. Voilà. Je vous sens beaucoup moins énergétiquement dans ce choix-là. Le message devrait être assez précis. OK. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne suis pas sûre que le chakra de la gorge va attirer énormément énergétiquement. C'est pas un bémol, en fait. Ça va être un plus pour vous qui l'aurez choisi intuitivement. Pourquoi? Puisque les énergies sont beaucoup moindres, je pense, à l'intérieur de ce choix-là. Donc, le message sera beaucoup plus juste et beaucoup plus précis, j'ai l'impression. Bref, allons-y. Alors, 5 d'épée. On parle ici d'une situation dans laquelle on a un sentiment de défaite. Il y a un sentiment, en fait, de ne pas voir la solution possible à une problématique. OK? Là, dans la problématique, en fait, c'est peut-être qu'on aurait envie de s'exprimer. Peut-être que les ponts ont été coupés. Tu sais, parfois, avec les maudits médias sociaux, on se fait bloquer. Hein? On peut se faire bloquer sur ces médias-là. Donc, par conséquent, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on aurait aimé dire, puis on n'a pas eu la chance de pouvoir s'exprimer à cette personne-là. L'impératrice. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Le monde. Ah, mon Dieu, mais là, vous êtes en train de me sortir des arcanes majeures. Je vous l'ai dit, le message va être fort. Et voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? Écoutez. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Consultant, consultante. Je savais que les énergies seraient réduites pour ce choix-là. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit, je le fais-tu en montrant les choix? Je me disais, allons-y donc, parce que je me suis douté que cela serait peut-être... La carte est belle, mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens vont peut-être moins choisir celle-là. En tout cas, vous avez choisi ce choix-là intuitivement. Consultant, consultante, attendez-vous à des gros changements. C'est pas pour rien que vous êtes tombé sur ce tirage-là. J'ai 5 arcanes majeures sur la possibilité de 5 cartes. Il y a 78 cartes, 22 arcanes majeures. Faites juste penser à ça. Là. 78 cartes, 22 arcanes majeures et vous avez sorti sur 5 cartes, 5 arcanes majeures. Puis au hasard, on voit, là, je brasse les cartes chutent par elles-mêmes. Allons-y voir ce qu'elles vous réservent. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Impératrice, donc, on est vraiment sur son X ici. En impératrice, c'est le synonyme de la féminine sacrée. Donc, on est vraiment la mère, tout ce qui est le plus féminin, l'empathie, l'amour, voyez tout ça, là? On est sur son X à ce niveau-là. Dans le passé aussi, ce qui est en blocage présentement, c'est le monde. Le monde, c'est quoi? C'est la complétude. C'est la dernière des arcanes majeures. Donc, c'est la finalité, la belle finalité. Ça peut être le 10 de coupe, vous comprenez, mais on parle vraiment d'une belle finalité. Regardez le couple qui danse ici. Et la grande prêtresse. La grande prêtresse, en fait, c'est vos intuitions. C'est la partie voyante en vous, consultant, consultante. Là, j'ai dit à la féminine, je pense que c'est plutôt une femme ici qui va faire ce choix-là. Mais on a vraiment ici...
cette féminine, en fait, qui est très à l'écoute de ses intuitions et vos intuitions sont très développées. Voyez-vous, vous êtes sur votre X et pourtant, on vous dit que vous êtes dans vos doutes, que vous avez peur d'être dans vos illusions. La Lune pourrait aussi vous dire, consultante, là, excusez-moi, je parle au féminin, puis que vous êtes un homme, puis vous êtes tombé sur ce choix-là. Je suis désolée, je sens vraiment une énergie féminine qui ressort énormément de ce tirage-là. Bref, on a la Lune. La Lune vous indique ici, féminine, d'écouter votre intuition propre. Écoutez vos rêves. Il y a des messages qui vous sont délivrés. Il y a quelque chose qu'on tente de vous dire dernièrement qui ne se rend pas. Ici, on parle d'ermite, donc vous êtes peut-être dans une période d'ermite. On en parlait dans un de mes tirages cette semaine. Je pense que c'est celui de mardi dernier pour les liens d'âme. Comme quoi, on était très dans la solitude, puis on aimait ça. Je ne sens pas négatif ici, l'ermite. Je vous sens plutôt dans une période où... qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pourquoi je l'ai vu? Okay. Où je vous sens plutôt dans une période de retrait vers soi. Peut-être causée par une énergie masculine ici, mais gardez un bémol. OK, ici, on a l'impératrice. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, c'est que si vous avez des doutes ou si vous dites, ben moi, j'ai besoin de parler, non, tout est correct. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous n'avez pas gaffé. On n'a pas ici commis d'erreur. On n'a pas ici commis d'erreur de pensée ou d'action. On a beau se douter de soi-même, on se met trop en doute. Présentement, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ce que vous avez besoin de dire a été dit. Vous avez besoin d'autant plus de vous exprimer pour votre propre bien-être ici, consultante. Simplement aller écrire. Hein. Écrivez. J'ai moi-même, de toute façon, un petit journal dans lequel je vais déposer mes pensées. Pas un journal. Bon, aujourd'hui, journal, j'ai fait un tirage et puis après ça, j'ai mangé 2 toasts. Non, non. Simplement un petit journal comme ou dans lequel je vais simplement pitcher mes pensées ou j'ai vécu une frustration, pourquoi j'ai vécu cette frustration-là, qu'est-ce que cette frustration m'a fait vivre et comment je l'ai gérée par la suite, parce que c'est pas, on vit pas parce qu'on vit une émotion négative qu'elle est négative en tout point. Hein. Chaque émotion doit être vécue de toute façon pour évoluer. Bon, là, je sais pas pourquoi je m'en vais là-dedans, là, mais bon. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça. Fait qu'on a vraiment ici en énergie de blocage, c'est comme si vous ne voyez pas que vous avez tout en main pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. C'est comme si votre propre intuition vous nuit là, présentement. Puis j'aime pas ça dire ça parce que contrairement, j'aime mieux vous prôner puis vous pousser à développer votre intuition. Je ne sais pas si c'est dans ce choix-là ou dans le premier choix, mais il n'y a pas de compétition là, dans la voyance. Là. Il ne faut pas. Là. De toute façon, c'est un cadeau. Si vous l'avez, je ne peux pas envier votre cadeau. Là. Autrement dit, par exemple, si vous êtes débuté, je pourrais vous donner plutôt des conseils. Puis ça va bien mieux me servir à moi de vous donner des conseils. Si un jour je pars, c'est bien mieux de léguer ses connaissances à quelqu'un que de les garder pour soi. Là, t'sais. Moi, c'est ma mère qui me l'a appris. Tu sais, je ne l'ai pas appris. Je l'ai appris, oui, l'apprendre. Je l'ai développé, voilà, par moi-même par la suite, mais ma mère m'a appris les bases. Ma mère m'a fait comprendre c'est quoi je ressentais, puis elle me parlé à un très jeune âge, là. Puis avant ça, c'était ma grand-mère. Donc, par conséquent, on est une lignée, là. Même ma tante, ma marraine, ma soeur, mes filles. On est tous voyantes, mais je pense que ça l'aide de se redonner. Puis là, il faut faire attention, par exemple, présentement, parce que j'ai l'impression que vos intuitions sont en blocage. C'est pas la première fois que je le vois. Dans mes tirages cette semaine, que les intuitions sont en blocage dans votre situation, puis on dirait que ça vous empêche de voir qu'il va y avoir réussite de toute façon. Donc, on cesse d'être dans les doutes, écoutez les propres guidances, mais écoutez peut-être vos rêves, puis vous peut-être à vos rêves plus. Si vous vous tirez les cartes, attendez d'être calme, d'être dans le moment présent avant de vous tirer les cartes, parce que sinon, vous allez avoir des fausses réponses, puis ça peut vous mener sur des mauvais chemins, puis ça, il faut faire attention. Prenez aussi le temps de bien protéger votre espace ou bien vous protéger dans... imaginez-vous dans une bulle blanche, c'est pour vous, mais avant de vous tirer aux cartes, moi, je trouve ça important. Encore une fois, le monde, on vous le dit que vous l'avez, le monde, faites juste prendre le temps de bien faire la part des choses ici. Hein. Peut-être que le monde que vous désirez, c'est pas le monde que vous avez besoin. Puis là, l'univers est en train de vous remettre le monde que vous avez besoin, vous. Ici, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'il y a une collaboration qui s'annonce pour vous, donc qui arrive vers vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant?
Vous avez tout pour réussir, constant, constant. Donc, si présentement, vous ne sentez pas la réussite... Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Non, vous ne devez pas sentir la réussite ici puisqu'on a le 3 d'épée. Donc, on se sent beaucoup plus blessé dans la situation. Pourtant, l'univers est en train de vous dire présentement que malgré le fait que ça vous reste pris dans la gorge, donc le chakra de la gorge, c'est vraiment ça. Là. Je pense qu'on n'a pas tout dit ou je pense qu'on n'a pas tout épuré le sujet avec une personne en particulier. On a besoin de cet équilibre-là. On sent qu'on est déséquilibré en fait. Et pourtant, on vous dit, non, non, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. C'est t'es présentement sur ton X, t'es présentement au bon endroit où tu dois être et cesse d'écouter la petite voix que tu crois ton intuition qui te dit que certaines choses qui te blessent dans le fond, t'es vraiment en réussite. Vous avez l'as de bâton, vous avez l'as de denier. Donc, on parle d'une double réussite ici, là, hein. Puis là, ici, c'est quoi qui est vraiment à l'intérieur de vous? Une peine de cœur. On sort de là. On sort de là. Ça suffit, là, c'est des mauvaises énergies. On se nettoie, là, on enlève tout ça, là, puis on fait le ménage autour de vous. Vous avez tout en main pour réussir. On a vraiment tout. C'est ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, on sort de cette peine-là. On sort de cette hésitation-là. On arrête d'écouter nos craintes et nos espoirs. Puis, on se met plutôt à écouter vraiment en moment très ancré. Qu'est-ce que notre propre intuition nous dit? Vous avez besoin d'un jeu ou un jeu d'oracle, si vous le savez, le tarot. Je me l'ai fait, je fais une parenthèse, je me l'ai fait demander par courriel en fait, pour peut-être donner des cours sur la signification du tarot, en fait. Moi, là, j'irais plus avec le Rider-Waite-Smith. Donc, le tarot que vous me voyez utiliser sur la chaîne, c'est un système RWS. Donc, puis, le tarot de Marseille qui a moins de représentations sur les cartes est un peu plus dur à apprendre. Hein. J'irais plus avec le tarot RWS, le système. Si ça l'intéresse à d'autres d'entre vous, écrivez-le peut-être en courriel. Là, je me suis mis à cogiter ça depuis que la personne me l'a écrit. Puis j'aime beaucoup le tarot, donc peut-être que ça pourrait être intéressant de faire ça en live, à un moment donné, vous donner, en grosso modo. J'ai fait moi-même un livre avec, pour moi, là, mes significations des cartes. Bref, allons-y avec l'oracle des Médéors maintenant. Qui parle super bien, hein, facile à faire aussi. Lui, je pense que je l'ai dit plein de fois, là, mais bon, je me répète. Alors, pour mon constant, ma constante, qui a fait le choix de chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir à l'instant? Ex-partenaire et rupture. Bon, on nous parle ici avec l'ex-partenaire vraiment d'une personne qui a passé dans votre vie avec quelqu'un avec qui il y aurait quelque chose de pas terminé, de pas réglé. C'est peut-être ça hein, qui... Vous voulez le monde, mais là on se fait nos intuitions, puis là, on se blesse, puis on pense qu'on est dans les doutes, mais on reste dans la peine de cœur. Première carte qui sort pour vous, ex-partenaire. Deuxième carte qui sort pour vous, la rupture. Donc, il y a eu rupture avec cette personne-là. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va vouloir nous dire. On vous parle du trimestre en cours et on vous parle d'un désintérêt et d'oubli. OK, ben écoutez, là, c'est à date, c'est pas... mais là, on parle du trimestre en cours, donc le 3 mois en cours, ou la saison en cours, sûrement la saison. Écoutez, je l'ai eu... quand même il y a quelques jours, là, donc j'ai pas tous les cartes, mais moi, selon mon intuition, c'est vraiment la saison en cours, donc on est en été. On me parle d'un désintérêt et d'un oubli, donc j'ai bien hâte d'aller voir la carte qui va venir par la suite. Sur l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Ah non, beaucoup trop. Celle-ci, OK. Message à venir aujourd'hui. OK. C'est expéditif comme carte, ça, que je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah, ouais, c'est pas très clair. Je sais vraiment, je pense que je vais m'acheter une autre webcam. Là, ça n'a pas de bon sens. Je sais que c'est pas si pire, là, mais j'aime ça quand c'est clair. En tout cas, message à venir aujourd'hui pour ceux et celles que ça concerne. Vous allez être en mesure de vous exprimer. Hein. Sur la rupture, qu'est-ce qu'on peut me dire? Réponse qui tarde. Ben, peut-être vous allez obtenir les réponses ou demandez-lui. Empêchez-vous pas de le demander. Si on nous parle du chakra de la gorge, puis si le trimestre est en cours, qu'est-ce qu'on nous dit? Je viens de voir ce qui va se produire, le trimestre en cours. Croiser des chemins. Donc, OK, bon, peut-être vous allez avoir un message d'aujourd'hui, mais
Puis sur le désintérêt ou l'oubli, peut-être de cette personne-là, vous sentez un désintérêt, c'est marqué un changement qui est imminent. Puis en d'autres decks, on me dit lâcher prise. Ben non, moi je pense que vous êtes déjà dans le lâcher prise. Si on voit que cette personne-là revient, que les réponses vont être données, que les changements sont imminents, qu'on a un retour de la croisée des chemins, le lâcher prise, il a été fait, il a été assumé chez vous, constante. Bravo. C'est pour ça qu'on est en impératrice. Voilà. OK, ben écoutez, je vais chercher vos 3 cartes, mais j'ai l'impression que ça va être très positif. Hein? Alors... ouais, je vais avoir hâte de revenir de vacances pour voir ce qui se passe avec vous. Donc, sur la joie et l'enchantement, vous avez ouvrir votre cœur à la joie. Nous avons sur le cœur, la deuxième carte, le cœur vaillant, de passer à l'action avec passion. Donc, de mettre de l'amour dans la situation. Sur le tonnerre au loin, on vous dit de clarifier les choses. Je pense que vraiment, vous allez avoir des réponses que vous attendiez. Je pense que ça va vous aider, donc, soit d'un côté, de retourner avec cette personne, parce que là, c'est pas ce qu'on voit. On fait juste vous aviser qu'il y aura quelqu'un qui va venir nous donner des réponses. Quelqu'un ici qui est un ex-partenaire dans lequel qui nous a plongé dans le doute. On va avoir des réponses. Est-ce que ces réponses seront celles que vous attendez? C'était pas le but du tirage, donc je peux pas aller... je ne sais pas si ça va aller jusqu'à là, mais vous allez avoir au moins vos réponses. Puis ça, déjà d'avoir une situation beaucoup plus claire, ça n'a pas de prix. C'est ce qui termine votre choix d'aujourd'hui. Consultant, consultante, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse semaine. J'ai bien hâte de vous retrouver le 26 juillet prochain. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous, mais des belles choses arrivent. Bien hâte de vous retrouver. Bonne journée. Bonjour consultant, consultante, Cara fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix du chakra du cœur. On va aller voir ce que vous devez entendre à l'instant. À date, cet oracle merveilleux, hein, pour mes deux yeux, voyons, je vais réussir à le dire. Hein. Je suis vraiment due pour des vacances. Pour mes 2 premiers choix, il a parlé de façon merveilleuse. Je vous souhaite un message aussi percutant pour le vote. Alors, qu'est-ce que mon consultant, ma constante, qui a choisi chakra du cœur, a besoin d'entendre à l'instant? Peut-être besoin de vacances, mais vous allez me manquer pareil. J'adore... je n'avais jamais tiré autant de fois tous les jours, là, depuis si longtemps, donc ça va me manquer. J'ai l'impression que je vais avoir les mains qui vont démanger. Qui vont démanger pendant cette semaine-ci. Mais je vais revenir pleine d'énergie pour aller jusqu'aux vacances des fêtes. Hein. Alors, pour mon constant, ma constante, Cara a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant? Ah, encore l'impératrice, on a beaucoup d'énergie féminine. Alors, on va aller voir tout de suite pour vous, belle impératrice. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, pour ma consultante qui a fait le choix numéro 3. OK, on se sent isolé présentement. On se sent peiné. Oh, donc, on est là, si on parle de chakra du cœur, c'est notre cœur qui se sent pauvre hein, présentement. On est peut-être seul. Ouh! Ben non! Donnez-moi un petit instant. Là, peut-être que mes cartes sont fatiguées aux autres aussi. On va prendre le temps de les faire poser toutes aussi. Bon, OK, ça suffit. Alors, sur le chakra du cœur, consultant, consultante, présentement, il y a un sentiment de pauvreté. Donc, présentement, peut-être vous le sentez, le cœur vide. Hein, on sent qu'on n'a pas le cœur plein présentement. Lorsqu'on va voir dans le passé, en fait, il y a ici un sentiment de défaite avec le 5 d'épée. Un sentiment de ne pas voir la solution à une situation. Puis, je pense qu'on a quitté quelque chose. Puis, c'était la meilleure décision pour nous à ce moment-là. On le voit ici avec l'as de denier. On s'en va dedans l'avenir maintenant. Puis, on voit ici le cavalier d'épée. Donc, certainement un message qui peut être guidé par vos guides, guidé par vos anges. On nous dit de nous faire preuve de tempérance envers nous. Donc, c'est pas de s'accorder le temps de guérir notre cœur ici. Hein? Donc là, idéalement, je vais vous donner un conseil. C'est pas le temps d'entreprendre une nouvelle relation si vous êtes seul, parce que présentement, le sentiment que vous avez ici, qui est le 5 de denier et ce 5 d'épée, vous appelle en fait à guérir votre chakra du cœur avant de pouvoir
partir vers quelque chose de nouveau. Ça se confirme avec la carte de la tempérance, hein, ici. On vous invite vraiment à faire preuve de tempérance et de conciliance envers vous ici. Donc, de vous accorder ce temps de vous guérir, de vous sortir en fait de cet état dans lequel vous vous trouvez. On est vraiment parti avec un sentiment de défaite. Là, on se sent un petit peu appauvri en fait au niveau du chakra du cœur. Fait juste nous dire ici de se donner ce temps en fait de remonter la pente. Hein. En d'autres decks, ici, Constant, on vous appelle vraiment à aller vers une transformation de la situation. Donc, on ne reste pas dans cet état-là. On s'accorde du temps. On se permet d'agir. De toute façon, vous êtes très bien entouré. Vous devez être entouré de vos guides et vos anges ici. Puis, on voit vraiment ici avec le 13, là, la mort, qu'il y a vraiment une transformation de la situation qui devrait s'effectuer. Oh, c'est lourd dans votre chakra du cœur. Je ressens beaucoup les émotions, en fait, quand je tire les cartes. Là, j'ai appris à fermer un peu cette émotion-là quand je tire, parce que c'est des fois des grosses doses émotives qu'on m'envoie. Autant qu'on m'envoie de l'amour lorsqu'on m'écrit, puis je le ressens. Autant que lorsque des fois, je vous tire des énergies, on voit vraiment des énergies qui sont plutôt lourdes. Ce tirage-là, constante, je vous sens peiner vraiment au niveau du cœur. On est peiné au niveau d'un lien d'âme, peut-être pour certains d'entre vous, ou un lien qui date dans le temps. Ici, avec le 6 de coupe, on me parle de nostalgie. Alors, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix du chakra du cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre à l'instant? Mettez-vous le cœur en fait. Sortez, allez voir des amis. Changez votre pas motif de pensée, mais votre schéma de pensée présentement. Là, je pense qu'on est dans une roue qui nous amène à penser négatif. Puis là, on nous appelle ici à changer notre énergie, en fait. Oui, parce qu'on a 2 fois le cavalier d'épée. Vous êtes vraiment bien entouré présentement. Vos anges et vos guides sont près de vous. Si vous avez besoin d'amour, demandez-leur. Oui, je sais, c'est peut-être pas ça que vous voulez. Mais pour en avoir eu besoin quelquefois dans ma vie, puis obtenir cette dose en fait d'amour que parfois on a besoin à ce moment-là, ça n'a pas de prix, puis vos guides sont là pour ça aussi. Ils ne sont qu'amour de toute façon, donc par conséquent, ils vont vous supporter. Puis si j'ai 2 fois une carte avec le cavalier d'épée, ce qu'ils veulent me dire vraiment, c'est qu'ils sont proches de vous. Donc même si vous ne les sentez pas, puis là souvent, je les sens pas, mais ils agissent pas. Non, c'est pas parce que ça ne change pas autour de vous qu'ils sont pas là autour de vous. C'est plate, ils ne peuvent pas tout régler, puis vous avez des épreuves à vivre aussi à l'intérieur de cette vie-là. Ça se peut aussi qu'il y en a certains qui me disent « Ouais, moi j'ai eu une vie d'épreuves. » Ouais, malheureusement, certaines âmes ont beaucoup d'épreuves qui se sont dit à vouloir régler dans cette incarnation aussi. Bon, là, on a plusieurs façons de penser. Là. Moi, c'est... puis toutes les façons de penser sont bonnes. Il faut être en diapason avec ce que vous croyez. Mais moi, ils sont proches de vous présentement. Ils vous disent ce qui vous épaule. Donc, même si vous n'avez pas présentement la finalité que vous désirez, ils vous disent quand même qu'ils sont proches de vous. OK. Alors, on parle vraiment ici à une femme. Puis qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, tout ça? Chakra du cœur. Donc, présentement, on a le cœur triste et tout. On nous dit qu'il y a quelque chose de guidé. On nous dit qu'on est proche de nous. On parle à une femme ici. Qu'est-ce qui va arriver après? C'est quoi qu'on vous devez savoir? C'est qu'il y a ici le couple, hein, le soleil, l'union à deux, le bonheur à deux qui revient vers vous. On a vraiment ici un sentiment d'équilibre nouveau avec un empereur, donc une énergie masculine. Et vous recevez de toute façon des signes. Sûrement que vos guides présentement sont très proches de vous et vous envoient énormément de signes. Ça peut être sous plusieurs formes, les signes. Naturellement, on les connaît tous. Hein? Les heures jumelles, les petites plumes. On peut avoir des pièces aussi mises sur notre route. Tout ce qui peut, en fait, vous allumer une lumière, que ça pourrait être un signe. Habituellement, c'est ça. Il ne faut pas les chercher non plus, mais des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on fait « Oh mon Dieu, c'est donc bizarre. » Ben c'est ça. Habituellement, c'est un signe, c'est un petit clin d'œil de vos guides.
On a ici le 10 de denier en dos de deck. Donc, on me parle naturellement d'une superbe finalité. Hein. Le 10 de coupe, on se rappelle, va me parler du conte de fées. Mais le 10 de denier va me parler du couple heureux avec descendance, hérédité et tout. Là, donc, je m'en dis héritage, mais bon. Hérédité. Donc, on a vraiment un couple qui va perdurer dans le temps. Et là, allons-y avec l'oracle des Médéors que j'affectionne particulièrement. En tout cas, pour les deux autres choix, il a été conséquent avec ce qu'on a vu avec le tarot. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois que vous allez le voir sur la chaîne. Enfin, j'en avais l'impression même avant d'ouvrir la caméra aujourd'hui. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'on va le voir relativement souvent, comme l'oracle des miroirs que j'affectionne particulièrement. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. OK, alors pour moi, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre à l'instant? On dit ici qu'il y a un potentiel exacerbé. C'est vraiment, vous êtes dans votre X. Hein? Donc, présentement, on ne le sent pas, mais vous allez vraiment vers quelque chose de mieux. Hein? Vous êtes vraiment en plein potentiel. On vous dit quand même que vous avez un besoin d'ancrage. On parle d'un amour qui est durable. Donc, présentement, si vous vous sentez en perte, on ne vous dit pas vous en faire. Hein? Et ici, on parle d'une transformation. On en parlait. Quand je vous dis qu'il est incroyable, il est très facile à faire parler. Hein, pour ceux et celles qui cherchent un oracle à faire parler. Très facile. J'aime surtout le fait que vous allez avoir deux types de cartes, dont une qui va vous emmener des guidances et une qui va vous emmener vraiment le côté divination, qui est la partie oracle. Bref. Il y a quelque chose qui va se transformer à l'intérieur de cette... oui, vous apportez ici de la tempérance, du temps, mais il y a quelque chose qui se transforme au niveau d'une relation. C'est ce qu'on m'annonce ici. Vous avez peut-être besoin d'ancrage, oui, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va se transformer. J'ai hâte d'aller voir les cartes qui vont venir confirmer. Ou, je vais juste monter, là, vous allez perdre peut-être... Voilà. Alors, sous potentiel exacerbé, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer de plus? On parle de l'année en cours. Donc, vous devriez avoir des grands changements au niveau de l'année en cours, sur plusieurs niveaux, là, moi j'entends. Pas juste au niveau sentimental, mais sur plusieurs niveaux. Sur le besoin d'ancrage, on me parle d'un choix à faire. Et sur l'amour durable, on vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Mais on voyait ici qu'il y avait de l'attente aussi. Hein. Donc, de vous accorder le temps. Le temps aux réponses aussi à venir. Hein. Et sur la transformation, on vous parlait... Wow! D'une grosse avancée karmique. J'adore vraiment. Mais présentement, vous êtes en tristesse, hein, mais on le voyait. J'adore vraiment cet oracle-là. Vous voyez à quel point il est conséquent. Ça a été comme ça pour les trois choix. C'est vraiment, surtout que vous êtes... c'est plus facile... ça n'a pas besoin de faire une commande spéciale, mes amis européens. Hein, il est beaucoup plus accessible pour vous. Ça parle relativement très bien là, si vous êtes en début de chercher un oracle qui parle bien. Bon choix. Un petit... je fais de la pub gratuite. Là. Je te lève mon chapeau. Stéphanie Blanc, tu as fait un superbe oracle. J'ai pas de code, j'ai rien. Là, je fais ça gratuitement avec mon cœur. Mais moi, quand que je vois du talent, puis quand je le mets à l'avant. Bref. Écoutez, présentement, ça va pas, je le sais. Je le sens. OK? C'est lourd. Je l'ai dit. Vos guides sont à côté de vous. Vos guides, vos épaules. Là, vous allez avoir besoin de recevoir des doses d'amour. Demandez-la. Ça ne sera pas de l'amour de votre autre, ça ne sera pas l'amour d'une autre personne, ça ne sera pas dans le tangible, mais vous allez le sentir, je vous promets. Vous allez sentir une chaleur au niveau du chakra du cœur. Ça va vous faire du bien. Ça ne remplacera pas l'amour d'un humain, je suis d'accord. Mais ça va vous aider à traverser les épreuves. On vous annonce quand même qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. Il faut quand même donner le temps au temps. Et bon, on le sait tous. Hein? Depuis le temps, je vous le dis, moi aussi j'ai de la misère avec le temps, j'ai de la misère avec la patience. Mais force est de croire qu'il y a certaines choses qui prennent leur temps. Puis qu'on doit leur laisser leur temps si on va avoir la finalité qu'on veut. Puis je vous souhaite la finalité que vous méritez. Non, j'aime pas ça d'aller au mérite. Plutôt, je vous souhaite la finalité qui vous est due. Celle qui vous rendra le plus heureux, heureuse. Puis pour ça, ben, ça demande un certain temps. Je vais aller chercher votre. J'ai dit 3 cartes. On en a eu 3. Alors, j'ai eu la solitude, donc dans le silence, la paix s'impose. Bien oui, présentement, on est seul, mais on va aller chercher des réponses et tranquillement, pas vite, il y aura une avancée.
On vous dit avancer de manière réfléchie. J'avais pas lu la carte avant, je vous en conjure. Donc, on a le sentier étroit. Donc, avancer de manière réfléchie. Prenez un pas à la fois. Accordez-vous aussi cette tempérance à vous. Et on vous dit d'accéder au pouvoir, que votre force est incommensurable. Donc, faites-vous confiance. Avancez fermement vers l'avenir. Les belles choses arrivent. C'est pas une période qui est facile à vivre présentement, j'en conviens, mais j'ai confiance que vous allez la traverser avec brio sous peu. Sur ce, constante, permettez-moi de vous envoyer mes pensées les plus douces, vous souhaiter une merveilleuse semaine et vous donner rendez-vous le 26 juillet prochain. Vous me manquez déjà, prenez bien soin de vous. Au revoir.